Si tu te contentes de vendre tes produits uniquement sans avoir de base de données de clients fidèles, c'est qu'il y a un problème dans ta relation client. Si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de la vidéo, mais bien avant, like, commente et partage. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ça. Bonjour à tous, je suis Sidonie Nyako, enseignante, chercheur en intelligence artificielle, développeur et chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je te parle de l'intelligence artificielle, des métiers du web et de l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager nos contenus. Et surtout à nous laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Avez-vous déjà été dans une entreprise pour acheter un produit ou un service et vous trouvez, je sais pas, des employés, c'est comme s'ils avaient des problèmes avec vous. Ils ont le visage froissé, ils vous reçoivent mal, c'est à peine s'ils vous servent parce que tu as l'impression même que ils ont des problèmes avec toi. Pourtant, non. C'est comme s'il y a des problèmes à l'intérieur. C'est bizarre. Dis-moi. La prochaine fois, tu ne vas pas réfléchir à 2 fois avant de retourner dans ce genre de boutique. Par contre, si tu vas dans une autre où on t'accueille avec un grand sourire, on te fait asseoir, on t'accueille vraiment, on te sert, ça va rester dans ta tête. La prochaine fois, quand tu vas vouloir acheter le même produit, au lieu d'aller là où c'est comme si tu avais affaire à des guerriers toute la journée, tu vas préférer là où on te traite bien, là où tu as une belle expérience utilisateur. C'est de ça que je voudrais parler lorsque je parle de relation client. Quel est l'accueil que vous réservez à vos clients? Quelle est la relation que vous privilégiez? Parce que c'est ça qui reste dans la tête de l'utilisateur. Sinon, de nos jours, les services sont versés un peu partout. Il existe 2 types de relations clients. Il peut avoir une relation automatisée, comme par exemple lorsque vous appelez le service client d'un opérateur, vous allez d'abord trouver « Ah, bienvenue, on va vous faire un certain charabia. Si vous voulez tel service, tapez 1, tapez 2 ou je sais pas. » Ou alors vous pouvez trouver des restaurants où les commandes se font à travers... je sais pas, une machine ou quelque chose comme ça, ou alors vous pouvez trouver des stands où vous payez par carte, ou alors vous mettez une pièce de monnaie et on vous sert. Vous n'avez pas de vis-à-vis, genre un être humain qui vous reçoit au bout du fil, ou alors vous n'avez pas de contact humain, quoi. Ça, c'est la relation automatisée. Par contre, il y a la relation client interpersonnel, là où vous prenez des nouvelles de vos clients, genre vous prenez déjà comme des copains, des copines, quoi. Quelqu'un peut venir acheter un produit. Ah, tu m'avais dit la dernière fois que ton fils était malade, comment est-ce qu'il va? Y a-t-il du nouveau pour ta maison que tu cherchais depuis? Vous voyez un peu, vous ne vous limitez pas juste à la vente de produits ou de services, vous allez plus loin. Vous demandez même, genre vous entrez un petit peu dans le quotidien de votre client, ou alors vous pouvez lui poser des questions genre comment est-ce que tu as trouvé le produit, vous voyez un peu. Ça, c'est une relation interpersonnelle, ça c'est les extrêmes. Certaines entreprises ont choisi de faire une relation à moitié automatisée, à moitié interpersonnelle, parce que vous savez, si vous avez un certain nombre de clients exorbitants, vous n'allez pas vous permettre de faire ça, il vous faudra beaucoup d'employés. Par contre, s'il y a une partie automatisée, une partie humaine, je vais dire une partie interpersonnelle, ça aussi, ça peut aller. Mais les histoires où tu arrives, c'est comme si tu étais venu chercher les problèmes au lieu de venir chercher le produit ou le service que tu veux. Ça, quand même, c'est quelque chose à oublier. Parce que chez les Africains, on retrouve toujours ce genre de comportement-là. C'est très fréquent chez nous. Tu arrives, c'est comme si c'est toi qui suppliais le vendeur. Pourtant, c'est lui qui a besoin du client. Là, j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore cerné ça. C'est vrai que la plupart sont un peu dans les services généraux, genre des produits de première nécessité, tu en as réellement besoin. Mais imaginez-vous que vous vous retrouvez dans une situation où vous vendez un produit, vous avez réellement besoin de clients, vous avez besoin de vous faire connaître, etc. C'est compliqué, vous voyez un petit peu. C'est dans ce sens-là que je voulais vous parler de la relation client. Et même dans votre business model, vous devez réfléchir à comment est-ce que vous allez gérer la relation avec vos clients, parce que c'est ça qui va vous aider à fidéliser vos clients. Et un client fidèle reviendra toujours. Ce client-là va même faire votre publicité gratuitement, hein, parce qu'il est satisfait, il est vraiment heureux de venir
acquérir ce produit ou ce service chez vous. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, quelle a été votre expérience en tant qu'entrepreneur ou alors qu'est-ce que vous songez faire en tant qu'entrepreneur. Si vous avez une idée que vous voulez bien mûrir avant de lancer ce business qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à vous inscrire à cette masterclass pratique en ligne pour mieux étudier votre projet et mieux préparer votre business model. Qui veut aller loin aménage sa monture et le business model te permet vraiment de voir tous les aspects importants de ton projet entrepreneurial. Les entreprises dépensent énormément d'argent dans la communication et principalement dans la création de sites web, l'entretien, la maintenance de leur site et aussi dans les visuels graphiques. Raison pour laquelle nous vous donnons l'opportunité de vous former vous-même et de prendre en main ces volets pour minimiser vos dépenses. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un message WhatsApp à ce numéro qui s'affiche. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Dites-moi si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je serais ravie de vous lire. N'oubliez pas, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 21h, vous avez une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat, les métiers du web ou alors l'intelligence artificielle. Ciao!